Écoutez Zerot Relek Yud Zain Sira sur le 5e chapitre de Pirkei Avot. Dans ce chapitre, on évoque une Mishnah qui nous dit que 10 choses ont été créées le 6e jour de la création, juste avant l'entrée de Shabbat. Et parmi ces choses-là, donc il y a le bélier d'Abraham, il y a le tombeau de Moshe Rabbeinu, etc. Plein de choses miraculeuses. Et on nous dit, il y a aussi les démons et les pinces qui ont été créées à partir d'autres pinces. On ne comprend pas très bien de quoi on parle, des outils, qu'est-ce qui est en train de se passer ici. A priori, on comprend que pour créer un premier outil, on a besoin d'un autre outil, donc forcément que c'est plus facile si Dieu il nous donne un outil déjà prêt pour qu'on puisse par la suite créer d'autres outils. Quel rapport avec les autres choses qu'on a citées qui sont toutes miraculeuses et quel rapport avec la création du monde? En plus, c'est étonnant, on a entendu partout que Adam il a été créé en dernier pour qu'il puisse avoir le monde tout près devant lui. Et ici, on voit que a priori, il manquait quelque chose. Alors toutes les autres choses, elles ne sont pas directement liées à lui, puisque c'est pour des miracles qui vont venir pour les Juifs par la suite. Mais les outils, a priori, ça le concerne. Donc, est-ce que ça veut dire que tout était prêt devant lui? Et puis pourquoi on met les démons et les pinces ensemble? Quel est le lien quel est le lien entre les deux? Et quel enseignement ça peut nous apprendre dans notre vie de tous les jours? Surtout qu'on sait que Pirkei Avot, c'est pour nous apprendre à faire plus que ce que la Torah nous demande. Alors en vérité, quand on dit que Dieu il a créé Adam en dernier pour que tout soit prêt devant lui, ça veut dire quoi? Prêt pour qu'il puisse travailler, qu'il puisse le raffiner. Mais il y a des choses qui ne sont pas à sa portée. C'est pas à lui de raffiner, c'est pas à lui d'élever. Toutes les choses qui sont miraculeuses, qui sont citées dans la liste des 10, c'est pas de son ressort, c'est pas de son travail, c'est pas lui qui doit faire quoi que ce soit. Ça va servir pour les générations d'après, c'est des miracles et on n'en parle plus. Et c'est pour ça que c'est créé juste avant Shabbat. Shabbat, c'est l'élévation, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'effort, ça vient de Dieu directement. De la même manière, des choses qui sont tellement basses qu'on ne peut pas les élever non plus, ça fait aussi partie de cette liste, c'est pour ça qu'il y a les démons. C'est des choses que finalement, même avec du travail, c'est pas tellement de notre ressort, ou au moins avec un travail qui est raisonné, c'est pas possible. Il faut un travail qui soit complètement surnaturel, où on dépasse toutes nos limites, et donc ça, encore une fois, ça c'est pas du ressort de la nature, donc on le met dans la liste en dernier. C'est créé juste avant Shabbat pour dire que ça, c'est à Dieu de donner cette aide pour transformer les démons en bien, et c'est pas du ressort du travail de l'homme, excepté si il dépasse toutes ses limites, etc. Mais c'est encore une fois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est pour ça que Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem, c'est dans l'ordre alphabétique, ça montre les choses dans l'ordre, avec raison, avec logique, alors que quand on change les lettres, ça fait Méod, on sort de toutes nos limites, ça c'est pas l'ordre naturel, et donc c'est pour ça que on a mis les mazikim, les démons, dans la liste de ce qui a été créé en dernier, parce que ça c'est du ressort de l'aide de Dieu, pour pouvoir les transformer en bien. Maintenant, l'histoire de la pince, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas la pince, on nous dit la pince qui a été créée à partir d'une autre pince. Sous-entendu, Dieu il a créé une première pince. Et cette pince, elle a eu comme seul et unique but de créer une deuxième pince. Comme pour nous dire en vérité, il y a un message particulier qui se cache ici. Et le rabbi nous explique que dans notre vie à nous, ça correspond à quoi? Ça correspond à toutes les petites choses qui peuvent amener à une mitzvah. Il donne un exemple. Quelqu'un qui va couper du bois. Et avec ce bois, il va faire un feu. Et avec ce feu, il va forger une lame. Et avec cette lame, il va faire une brit mila, une circoncision. Alors, a priori, le bois, il a aucun lien direct avec la circoncision. C'est un lien qui est extrêmement éloigné. Et on pourrait penser, il n'y a aucune sainteté dans le bois, il n'y a aucune mitzvah, il n'y a aucune importance. Et ici, on vient nous dire, Dieu il a créé une pince, et avec cette pince, il n'y avait aucun autre but que de créer une deuxième pince. Et si c'est Dieu lui-même qui est venu et qui a créé, c'est comme pour nous dire que ça a une importance extraordinaire. Chaque chose que Dieu y fait ou qui crée, c'est pas un moyen pour quelque chose, c'est un but en soi. Et donc on vient nous apprendre, chaque chose, chaque détail qui peut amener à une mitzvah, c'est un monde à part entière, c'est quelque chose qui a une valeur qui est infinie. Pour accomplir la volonté de Dieu, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de hiérarchie dans toutes les petites choses qui peuvent faire la volonté de Dieu. Une grande mitzvah, une petite mitzvah, ou quelque chose qui peut permettre une mitzvah, alors il n'y a pas de différence pour Dieu. D'ailleurs, l'Admor Zakan, il dit, si Dieu nous avait demandé de couper du bois toute la journée, on aurait coupé du bois. Il n'y a pas de différence à partir du moment où il s'agit de la volonté de Dieu. Et donc l'enseignement pour nous, il est clair qu'on doit accorder de l'importance à chaque petit détail de chaque mitzvah. Et c'est pour ça que c'est dans Pirkei Avot, ça nous apprend à faire attention à quelque chose de plus particulier, de plus précis dans notre service de Dieu. Et on raconte l'histoire, ça nous rappelle l'histoire dans la Gemara de Rabbi Chia qui plantait du lin. Avec ce lin, il faisait des filets. Avec ces filets, il avait chassé des cerfs. Avec les cerfs, avec leur peau, il avait fait des parchemins. Avec les parchemins, il avait fait il a fait les chumashim de la Torah pour pouvoir enseigner la Torah aux enfants. Et même s'il aurait pu le faire avec d'autres servants, d'autres élèves qui auraient pu le faire à sa place, il a voulu le faire lui-même pour montrer que chaque détail
dans l'accomplissement d'une mitzvah, même si c'est très éloigné, ça a son importance et ça a son infini quand il s'agit de la volonté de Dieu.